Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Monter dans un arbre, faire du vélo sans les mains, vouloir aller au parc seul ou se garder tout seul, nos enfants de 6 à 9 ans ont une grande soif d'autonomie. Comme parents, on veut les voir grandir, s'épanouir, on veut les accompagner, mais jusqu'où on les laisse aller? Où on trace la limite? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que nous, on est prêts également comme parents? Alors aujourd'hui, on regarde comment on peut les soutenir dans cet élan de curiosité, mais sans non plus compromettre leur sécurité. J'en discute avec Laetitia Adam, qui est coach familial et hypnologue. Elle propose un accompagnement personnalisé basé sur les besoins uniques de chaque famille depuis près de 20 ans. Elle se spécialise dans la gestion du stress, les émotions intenses et de l'anxiété. Elle est chroniqueuse radio, maman, enseignante et elle propose diverses formations. J'échange aussi avec Annie-Claude Boivin, qui est éducatrice spécialisée et consultante familiale. Elle a créé un jardin d'enfants où elle nous propose d'être le jardinier de nos enfants. Son approche bienveillante nous ramène dans notre rôle naturel d'adulte en charge. On veut créer l'élan de nos enfants, mais ça veut aussi dire penser à leur avenir. Alors, on vous propose une minute financière. Tout ça, ce sont des échanges, des questionnements, des discussions afin qu'ensemble, nous puissions être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour Laetitia, bonjour Anne-Claude. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'autonomie, la découverte. Jusqu'où on peut les laisser aller dans leur phase de découverte, parce qu'on se dit beaucoup qu'on apprend en expérimentant. Mais des fois, expérimenter, ça peut faire mal dans tous les sens du terme. Puis, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté maintenant à savoir sont où un peu les balises, qu'est-ce qu'on peut laisser comme... Tu sais, dans le temps, il disait laisser de la corde aux enfants. On dirait que je revois ma grand-mère qui, le matin, était comme « Allez jouer dehors! » Elle barrait quasiment la porte. Puis c'était comme « Vous reviendrez pour dîner! » Tu sais, ils étaient nombreux. Puis il en arrivait des petits accidents des fois. Même dans les années 80, on dirait que « Ah, tu pars en vélo, bye! » Mais là, maintenant, avec peut-être la médiatisation des accidents, avec le fait aussi qu'il y a plus de trafic si on habite centre-ville Montréal, même Québec, versus un petit village, en même temps, il y a moins de trafic, mais les voitures roulent plus vite. Fait que, tu sais, il y a une certaine forme de danger quand même. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'on peut faire puis à quel âge. Fait que c'est ça que j'aimerais qu'on démystifie ensemble aujourd'hui, à savoir, à 5, on peut faire un groupe 5, 6 puis 7, 8, 9 peut-être. Tu sais, jusqu'où aller jouer au parc tout seul, c'est normal. On peut-tu faire ça? On est-tu des bons parents de les laisser aller? Moi, je suis une maman très... je laisse beaucoup de latitude. OK. Toutefois, moi, ce que j'ai toujours fait avec mes enfants, c'est de leur communiquer les règles, jusqu'où tu peux aller, puis pour qu'ils se sentent en confiance. Puis, OK, s'il arrive X, Y, Z, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais. Fait que, tu sais, de leur enseigner le pourquoi, puis le comment, puis après, ben ça se peut que tu réagisses d'une autre façon, là. Parce que, tu sais, ton système, il est fait ainsi, puis tu sais pas. Soit que tu vas figer, soit que tu vas te mettre à pleurer, ou tu ne sais pas comment tu vas réagir. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire si dans une situation, tu vas au parc, puis il arrive un accident, ou peu importe? Ben tu fais quoi? Ben OK. Fait que là, tu préfères ça, tu préfères ça. OK, parfait. Fait que, tu sais, on y met des idées dans la tête de qu'est-ce qu'il pourrait faire. Puis ensuite, ben c'est de se demander, nous, comment on se sent à l'intérieur de ça. Moi, je suis quelqu'un qui, à 6 ans, j'avais la clé dans le cou là, pour aller dîner à la maison. Fait que, tu sais, j'ai toujours été habituée à être très autonome, très, très tôt. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai enseigné à mes enfants aussi, à se responsabiliser très tôt, à être autonome puis à se faire confiance. Puis je pense que dans se faire confiance, c'est de se faire confiance aussi dans notre habileté, développer nos habiletés. OK. Fait que tu sais, quand, je sais pas, tu t'en vas en vélo, je me sens pas sécure. OK, ben pratique-toi. J'aime pas ça descendre des côtes, j'ai peur. OK, ben vas-y petit à petit. Fait qu'au départ, tu vas y aller à côté de ton vélo, après ça, une petite côte, etc. Tu vas développer ta confiance. Puis tu sais, je vais être là, je vais t'accompagner. Puis après ça, ben tu vas y aller tout seul. Puis après ça, tu vas y aller avec des amis. Fait que, tu sais, on y va progressivement selon, tu sais, l'enfant, comment il se sent. Mais c'est important aussi, nous,
parents? Comment on se sent? Tu sais, si je prends des amis, ben ils étaient beaucoup plus anxieux et stressés face à un peu tout. Ouais. Fait que ça fait en sorte que l'enfant, il n'ose pas non plus aller. Puis Ben après, non. il ne fait rien. Ouais. Mais il faut regarder, nous, comment on se sent aussi à l'intérieur de ça. Puis comment, nous, on peut se pratiquer à donner un petit peu de lousse. Tu sais, dans la formation que j'enseigne, se garder seul, Oui. bien, j'en vois beaucoup des parents. Là, ah non, non, là, on le fait le cours, là, mais tu ne resteras pas tout seul. OK. Hey, mais en 2025-26, à quel âge on peut laisser un enfant tout seul pour se garder seul? Je dis pas garder d'autres enfants, mais rester seul à la maison. Y a-t-il une loi? Il n'y a pas de loi au Québec qui OK. stipule qu'on ne peut pas laisser un enfant seul en bas de 12 ans. OK. Après, ça va avec l'enfant, lui, comment il se sent, Ouais. son autonomie et tout ça. Fait que j'en ai des fois qui ont 8 ans. OK. J'en ai d'autres qui ont 9 ans. Ça, c'est dans mes plus jeunes. En bas de ça, c'est un Non. peu jeune, mais il y a des enfants de 8 ans qui sont très, très, très autonomes puis très responsables. Fait que, tu sais, ça, on va tout aller voir ça dans la formation. Fait que le parent fait OK. Puis là, ben, quand j'arrive, par exemple, pour le manger, ben, Ouais, ça c'est dépend de chaque famille. J'en ai qui veulent, j'en ai que c'est certaines choses, il y en a que c'est juste du liquide. Puis c'est à vous de décider ça entre vous. Mais sachez que comment vous vous sentez en tant que parent, ça se transpose chez l'enfant. Fait que là, lui aussi, il part ça avec une crainte ou un stress. Je veux pas avancer, je veux pas le faire. Oh non, ma maman m'a dit non, je peux pas le faire, je suis pas capable. Alors que peut-être qu'il serait capable. Si il essayait l'expérience. S'il essayait. Anne-Claude, est-ce que tu aurais tendance peut-être, toi, à dire on peut-tu faire comme une pratique? Genre, vas-y comme si tu étais tout seul, puis je reste Oh, mon Dieu. plus loin, Tellement. puis j'observe une fois ou deux, tu sais, pour l'amener aussi à gagner en confiance. Oui, vraiment. Puis à ce que nous aussi, on puisse s'apaiser. Oui. Oui. Des fois, c'est plus Parce nous que eux. on se rend compte que le besoin d'exploration chez les enfants est encore bien là. Ouais. Sauf que on est dans une génération où, ben, en fait, depuis quelques années, les enfants vivent davantage d'anxiété puis de peur face à certaines choses. Puis ça, ben, ce serait, entre autres, transmis par les parents, par leur propre insécurité qui est transposée à l'enfant. Mais majoritairement, les enfants sont innés quand même pour explorer parce que c'est à travers quand même l'exploration que va se créer toutes sortes d'apprentissages. Ouais. Quand on parle par exemple, d'aller au parc, là, l'exemple que tu as donné, qui est souvent le tout premier exemple là, qu'on donne dans cette espèce de lousse où l'enfant est autonome puis qu'on ne sait pas vraiment où ni ce qu'il fait puis qu'on ne le voit pas. Ouais. Oui, il peut y avoir cette pratique-là, mais honnêtement, il y a souvent... ça va dépendre de l'enfant en tant que tel. OK? Donc, il y a des enfants, je pense entre autres à... Là, je parle de mon exemple personnel. Ouais. À mon plus vieux, ils n'ont pas un gros écart d'âge quand même, mais mon plus vieux est de type plus insécure. Fait que lui, déjà, il n'est pas d'emblée naturellement envieux à aller faire des choses, tu sais, toute seule, puis d'aller explorer, puis tu sais, aller explorer, oui, mais tant que je suis un peu dans son univers. Tandis que l'autre, il y a ça, mais l'important, c'est non pas juste est-ce qu'il se sent apte à explorer ou non, c'est est-ce que je sens que mon enfant est capable de respecter ses propres limites ou est capable de respecter certaines consignes. OK? Donc, jamais, là, je parle pour moi, mais jamais, au grand jamais, je vais laisser mon enfant aller au parc si je ressens de l'incertitude sur le fait qu'il va avoir des comportements dangereux, à être complètement, tu sais, qu'il va aller à un endroit. Perdu, désorienté. Non, exact. Je dois être dans la confiance envers mon enfant. Je dois sentir qu'il est apte à respecter ses limites. Parce que des fois, crème, je sais pas, mon parc, peut-être qu'il est en train de grimper un arbre, puis rendu en haut de l'arbre, il est plus capable de descendre. Ça peut arriver. Fait que, tu sais, on veut qu'il soit capable de respecter ses propres limites, puis de faire des choses avec lesquelles il est à l'aise. Puis à l'opposé, de faire comme « Oh non, là, je m'arrête ici parce que je suis pas capable ou parce qu'il n'y a pas d'adulte pour m'aider à franchir le cap. » Exact. Parce que des fois, ils vont avec des petits amis aussi, puis il peut y avoir une espèce d'effet d'entraînement. Le petit ami, lui, il est capable, ou ton deuxième, lui, il est capable de monter. Oui. Mais l'autre, après 4 marches, il se sent pas bien, mais qu'il soit assez solide pour dire, ben moi, aujourd'hui, j'arrête là. Oui, j'aime ton exemple parce qu'il y a des fois où je peux permettre à mon enfant de le faire en compagnie de certaines personnes et non pas en compagnie de d'autres. Oh, ça doit pas toujours être facile à comprendre. Non! Mais en même temps, ils apprennent, parce que souvent, ils ne la connaissent pas, leurs limites aussi.
C'est ça. En même temps, ils peuvent la prendre. Puis là, OK, là, je suis pris, je fais quoi? Mais en même temps, là ça me fait penser que leurs limites, ils vont l'avoir appris d'abord et avant tout dans un cadre sécurisant. Ouais. Ce qui veut dire que souvent, ils vont avoir exploré des affaires dans le parc pendant que j'étais là, puis ils savent jusqu'où ils peuvent aller, puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont. T'sais. Fait que là-dessus, là, je sais très bien que, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'arbre, que mon fils est capable de grimper jusqu'à telle branche, puis rendu à telle branche, il fige, puis il est comme, OK, non, là, puis je le sais que quand que je serai pas là, il va déjà l'avoir expérimenté d'abord. Puis je le lance pas dans un... Exactement. T'sais. Fait qu'on veut que cette expérimentation-là, ça se crée au fil des âges. Puis on voit que, crime, au début, quand il était tout petit, mettons qu'il avait 2-3 ans, je le tenais pour arriver à faire telle affaire. Rendu à 4-5 ans, il le fait tout seul, mais je suis à côté. Fait que tu sais, il y a comme plein d'affaires, mais il faut permettre cette exploration-là avant. Puis pour que les enfants soient à l'aise d'explorer, et ça reste quand même dans la littérature. Pour que les enfants soient à l'aise d'explorer, ils doivent d'abord et avant tout se sentir à l'aise en sécurité relationnelle. Ouais. Ce qui veut dire que si moi, t'es rendu à 7-8 ans, peut-être 9, tout dépendamment de comment est-ce que tu réagis face à certaines choses, ben peut-être que là, moi, je vais me dire, j'ai confiance, puis je le nomme. J'ai confiance que tu vas aller au parc, puis que tu vas être avec telle personne. Oui. Puis tu peux le faire, puis d'exposer cette confiance-là. Puis on se rend compte aussi que les parents, la confiance qu'ils ont envers leur enfant et l'enfant, sa confiance qu'il a envers lui-même, grandissent en même temps. OK. C'est intéressant, ça. Ouais. Fait que ce qui veut dire que si moi, j'ai pas confiance en mon enfant, ça veut pas dire qu'il sera pas capable de développer sa propre confiance en lui, mais ça sera pas un levier. Non, c'est ça, ça va tarder. Ça va rester. Ça va être une nuisance, ouais. Mais en même temps, j'ai aimé ton exemple quand tu dis aussi, ils vont découvrir parfois des choses. On peut avoir l'impression qu'ils ont tout expérimenté au parc quand on était là, mais finalement, non, là, il a pas essayé la dernière balançoire. Puis là, il l'essaie, puis là, il se fait peur. Premier réflexe de maman poule, wow, la prochaine fois, j'irai au parc avec toi. J'imagine que ce qui serait probablement mieux serait de faire une espèce de rétroaction sur comment tu as vécu ça. Ah oui, tu t'es senti comment avec ça? Puis t'as fait quoi? Et t'as fait quoi? Mais la prochaine fois, on le laisse aller pareil. Oui, Mais complètement. mais on va revenir. Puis tu penses que tu vas faire quoi? Jusqu'où tu vas aller cette fois-ci? Te rappelles-tu de... On fait notre prévention. Complètement. À moins que là où je mettrais un frein, c'est là où j'ai senti, par exemple, qu'on n'a complètement pas respecté la consigne, qu'on est allé vraiment plus loin, qu'on est revenu à une heure pas possible. Tu sais que là, la base où je me disais, ça c'est, tu sais, là où je ferais comme, OK, attends, on va réajuster les choses, OK? Ouais. Mais sinon, là, si par exemple, il se balance, puis il dit, crime, j'ai jamais sauté d'une balançoire, puis là, ça me tente On de va sauter l'essayer. de la balançoire. C'est là que je vais l'essayer, tu sais. Puis qu'il décide de le faire, puis que crime, il se fait mal. Mais la prochaine fois, ça va juste être comme exactement comme tu l'as dit. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as sauté de la balançoire? Mais là, j'ai eu peur. Ah ouais. J'imagine que tu as eu peur parce que, tu sais, je veux dire, bon. Puis là, on fait du pouce sur comment est-ce qu'il s'est senti sans le responsabiliser de genre, ben évidemment, faut pas faire ça. Et des On fois, veut ça pas sort un peu tout seul, mais on fait notre mieux. Exact. Mais tu sais, souvent, t'es comme, ben là, tu sais, come on. Mais là, par après, on peut juste être comme, ben, écoute, je pense que cette expérience-là, va avoir fait en sorte que la prochaine fois, tu vas soit t'y prendre autrement ou tu le feras pas du tout. Exact. Tu sais, fait que ça vient justement avec, oui, tu sais, l'acquisition d'expériences qui viennent avec le fait qu'on n'est pas là, mais qui est tout aussi riche puis qui va faire que justement, la prochaine fois, non pas parce que j'ai honte, parce que quand on est comme ça, on est comme, ben là, évidemment, je te l'avais dit, tu sais, c'était clair que... Là, tu te dis, oh mon Dieu, je suis tombée nono. Là, je suis comme, ah, merde, tu sais, j'aurais pas dû essayer ça. Exact, on veut pas rentrer là. Non. Mais on veut juste qu'il fasse comme, ben à cette heure, je me connais plus, puis je connais plus mes limites. Puis là, ben ça se peut que, justement, dans 2 enfants, il y en ait un qui saute de la balançoire, puis on est comme, lui, écoute, il le fait tout le temps, ça va bien, il a confiance, il aime ça, il est à fond, tu sais. Puis il y en a d'autres qui est comme, oh non, moi, je le ferai pas. Parfait, on va respecter ça, puis quand tu vas être prêt. Puis c'est ça qu'on veut aussi amener, tu sais, ça me fait penser que on veut amener les enfants à ce qu'ils apprennent à se connaître, tu sais, avoir conscience de ses limites, c'est une chose, mais apprendre à se connaître dans ses capacités, c'en est une autre aussi. Puis de dire, quand tu vas être prêt, tu vas le savoir. Parce que, tu sais, souvent, en tant qu'adulte, on est comme, bon, ben là, tu sais, je pense que t'es prêt. Vas-y, tu sais, t'es capable. Ouais, ça vient pas de lui. Puis oui, ça vient pas de lui. Puis on est comme, oh non, je veux pas. Puis t'es comme, ben oui, là, vas-y, là, à ton âge, je faisais ça, tu sais, puis où ton frère était capable. Puis là, on va tomber dans la comparaison. Puis là, c'est comme, fait qu'on veut l'amener à juste faire comme, quand tu vas être prêt,
Tu vas le savoir. Tu Ouais. vas le savoir. Mais je vous entends. Là. Oui. Mais en même temps, là, ça m'allume quelque chose de mère. Bon, préparez-vous à me juger d'une mauvaise mère, mais je suis pas sûre qu'après coup, c'était une mauvaise chose. Je vous explique. Chez nous, j'ai des enfants qui font de la natation. Puis là, il y avait une compétition de natation. Première compétition de natation. La plus vieille dit, j'ai vraiment envie d'aller à la compétition. On va à la compétition. L'autre, on était en voyage. Fait que c'était ma mère qui était avec mon deuxième. Je veux pas participer. Parfait, pas de problème. Va dans les estrades, il observe les autres. Durant les entraînements, il dit, j'aimerais vraiment ça aller à la compétition. J'aimerais ça aller à la compétition. Veux-tu t'inscrire? Oh non, je m'inscrirai pas. Pourquoi? Oh, non, on dirait que je le sens pas. On attend. La journée d'inscription. Ça me tente. On inscrit le matin de la compétition. Veut plus y aller. Il casse. Veut plus y aller. Mais il y a 6 ans. Veut plus y aller. Mais moi, là, je le connais. Je le sais que s'il va, il va adorer ça, il va triper sa vie, il va vouloir y retourner. Ben, j'avoue que je te limite menace, là. Genre, tu t'es inscrit, on va y aller, je te promets que tu vas aimer ça. Fais-moi juste confiance. Essaie-le, fais au pire une course. Si ça va pas, je te forcerai pas, mais essaie. Je pense que J'ai un petit peu de larmes, j'ai un petit peu de... Mais j'ai poussé, pour vrai, je m'en confesse, j'ai poussé beaucoup. Mais après la première course, j'ai adoré ça, les amis, l'expérience, la frénésie. Il était fier de lui, il était content de l'avoir accompli. Là, il veut se réinscrire, il veut... Tu sais, j'entends tout ça, là, qu'il faut pas trop. Puis je sais que des fois, on met beaucoup de pression, mais on dirait que des fois, il faut pousser juste... un petit peu. Ils sont comme emmurés, puis là, ils dépassent la limite, puis là, ils sont comme, hey, c'était vraiment le fun. Puis tu vois, là, finalement, il est parti, puis il est lancé. Tu le connais, ton petit Oui, mais je me bonhomme? sentais-tu mal, pensez-vous, quand il pleurait pour pas y aller, puis j'étais comme, non, il va quand même. Oui, mais tu le sais. Tu le savais qu'il allait aimer ça. Ouais. Qu'il va avoir franchi Un peu ça. comme les manèges. On Ben est en oui. bas, on se dit, c'est haut, je vais pas embarquer. Je vais pas. Je vais pas. Puis là, finalement, ben là, nos amis disent, t'étais un peu peureux, viens donc. Puis on finit par y aller, puis après ça, on a la piqûre. Oui. C'est ce sentiment-là que Ce que j'avais. j'entends, c'est que t'entendais ton enfant non pas dans l'opposition et la résistance, mais dans l'anxiété de faire quelque chose. C'est très différent. En ce moment, il résistait, non pas parce que ça y tentait vraiment pas, mais parce qu'il avait vraiment peur. Puis toi, tu l'as amené avec ton leadership de parent. Fait, hey, fais-moi confiance. Je sais que tu vas aimer ça. Fait que c'est là qu'il se laisse guider. Fait, ouais. C'est souvent les... Parce que probablement qu'au fond, ça y tentait un petit peu, là. Mais T'sais, oui, mais il y avait mais la petite voix de j'y vais pas, j'y vais Ben oui, pas. cette C'est anxiété-là normal. l'amenait à Oui. éviter. Ouais. Cette anxiété-là l'amenait à éviter. Puis en fait, ce qu'on souhaite faire dans ce contexte-là, en fait, c'est d'amener nos enfants à trouver du courage. Ouais. OK? Donc, c'est pour contrer à cette peur de faire quelque chose de nouveau ou de stressant ou, tu sais, c'est ça, qui génère de l'anxiété. Puis qu'on veut, en fait, qu'ils veulent le faire, pas que nous, on veut faire, mais C'est qu'on ça, sent c'est qu'à différent. l'intérieur d'eux, ils veulent tellement le faire, mais que cette peur-là est tellement grande qu'ils vont préférer Fuir. éviter. Ce qu'ils ont besoin à ce moment-là, c'est qu'on les aide à trouver le courage à le faire. Puis ça, ben des fois, c'est je te prête un peu de mon courage. Moi, Je te montre que oui. Je vais souvent prêter mon courage à mes enfants. Je suis comme, J'aime ça. t'as de la misère. Puis je le sais que, moi, tu sais quoi, quand tu me parles, ce que j'entends, c'est pas que tu veux pas y aller, c'est que tu as peur d'y aller. Puis tu sais quoi, je vais t'aider à passer. Oui, travers. exactement. Fait que là, trouver son courage, là, ça peut se faire de différentes manières, mais tu sais, il a besoin de sentir qu'il est en confiance puis en sécurité. Fait que des fois, c'est que, je sais pas, moi, je vais me tenir plus proche. Je vais m'assurer que je vais t'accompagner jusque-là. Je vais mettre des choses en place pour que tu te sentes en sécurité, mais des fois, même là, c'est pas suffisant. Mais c'est ça, c'est d'aller trouver quelque chose. Puis là, ça peut dépendre de plein d'affaires. Ça peut être un objet en tant que tel, ça peut être un certain rituel qu'on met en place pour, mais ça peut être de regarder avant. Bref, il y a plein d'affaires qu'on peut faire, mais l'objectif, c'est juste que on veut l'amener à ressentir le fait que c'est extrêmement difficile, puis que c'est stressant. Puis ça peut être vraiment souffrant comme la nouveauté. Puis c'est déstabilisant. Puis je te comprends tellement là-dedans. Mais j'ai tellement confiance que, tu sais... L'intention, elle est là. Oui, puis tu sais, c'est ça, on veut pas... Oui, puis c'était pas dans le but non plus de créer un danger ou Non, quoi que ce c'est soit. ça. C'est vraiment dans une bonne intention de guidance. Exact. Là, Oui. C'est ça, tout à fait.
Puis une autre affaire qui peut nous stresser des fois, c'est quand on investit nos sous, on se dit « Ah, est-ce que je devrais y aller plus sécuritaire? Est-ce que je devrais y aller plus audacieux? » Surtout quand c'est question de sous pour nos enfants. Alors, c'est maintenant le temps de la minute financière. Quand on investit pour nos enfants, par exemple, dans un régime d'épargne-études, on peut penser que ce qui est mieux de faire, c'est d'investir de façon ultra prudente. Mais attention, c'est peut-être pas nécessairement la bonne stratégie. En fait, il faut regarder peut-être 3 éléments lorsqu'on prend cette décision-là d'investissement pour nos enfants. Premièrement, c'est quoi notre horizon de placement? Est-ce qu'on est en train d'investir pour un enfant qui a 2 ans présentement? Donc, les sommes vont être en situation d'épargne pendant très longtemps. À ce moment-là, on peut peut-être se permettre de prendre un petit peu plus de risques de façon à bonifier le rendement. Deuxième élément à considérer, c'est votre situation financière. Est-ce que l'argent, par exemple, que vous mettez dans un régime d'épargne-études, vous n'allez pas y toucher tout le long du parcours? Ou est-ce que ce sont des sommes que vous pourriez avoir besoin à différents moments, par exemple, pour pallier une situation d'urgence? Troisième élément, évidemment, c'est votre profil d'investisseur. Évidemment, plus on prend des risques, plus on peut maximiser son potentiel de rendement, mais il faut être à l'aise avec tout ça. Donc, c'est très important de bien connaître votre profil d'investissement. Bref, l'équilibre est la clé et pour vous guider dans cette démarche-là, quoi de mieux que vous tourner vers un conseiller financier. Les jeux dangereux, risqués. Je prends un exemple chez nous, mes enfants font du ski. Ben, du ski, je leur ai pas vendu l'activité comme ça, mais on va se dire, ça peut être dangereux. On peut rentrer dans un arbre. On peut, tu sais, à la sortie scolaire, il y a un petit ami qui s'est cassé une jambe. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver. La littérature le dit, ça fait partie de l'expérimentation, ça permet, tu sais, ça favorise un bon développement, mais à 5, 6, à 7, 8, à 9, 10, tu sais, est-ce qu'on devrait y aller avec l'âge? Est-ce qu'on devrait y aller avec le tempérament de l'enfant? Est-ce qu'on devrait y aller avec les compétences de l'enfant? Jusqu'où on laisse expérimenter le danger? En fait, je pense que dans l'expérimentation du danger, il va y avoir toute la notion où est-ce qu'on va être là à côté. Tu sais, je prends par exemple mon garçon puis son père, bien, il a montré très tôt à manipuler les outils. Donc, tu sais, une drill, une perceuse, peu importe. Donc, tu sais, ils ont construit sa petite cabane dans les arbres, dans notre cour. Il l'a construit avec son père. Mais il y avait 3 ans, 4 ans, là, il y avait la drill. Mais mon chum était à côté, il lui montrait, mais c'était des intérêts. Tu sais, mon fils adorait suivre son papa pour passer la tondeuse, pour construire. Fait que c'est vrai que la tondeuse, c'est dangereux, mais regarde, je vais te montrer comment. On est ensemble là-dedans. Tu sais, à 6 ans, 7 ans, il a montré à passer la tondeuse. Pas parce que c'était poussé puis obligé, là. Je vous rassure tout de suite. C'est ça, j'allais dire, c'est ça le truc. Mais parce qu'il y avait un intérêt, il trouvait ça cool faire comme papa. Puis, ben, c'est structuré. Tu sais, on va être là à côté quand c'est dangereux au départ. Quand j'ai appris à cuisiner avec mes enfants, bien, ils étaient tout petits. Mais après ça, OK, à quel âge qu'on leur laisse utiliser le four? Bien, moi, mon garçon, il avait 5 ans. Il se faisait des œufs tout seul sur le four. Mais ça va dépendre des familles. Mais tu sais, au départ, j'étais là. C'est sécurisant, sécuritaire. Puis après, OK, bien, je te regarde un peu de loin. « Ah, t'es bon, bravo! » Puis là, ils prennent de la confiance, de l'assurance. « Yes, je suis bon! » Puis progressivement, ben là, tu sais, ça fait longtemps qu'il se fait à manger tout seul. Oui, c'est ça, c'est de leur montrer. C'est peut-être cette étape-là qu'on a loupée. On dirait que des fois, on voudrait qu'ils soient autonomes et responsables en claquant des doigts, mais on a oublié l'étape de leur montrer. Moi, j'aime vraiment étape par étape. On est là, on leur montre, on les encadre, on les accompagne. Puis là, on les sent, tu sais, on les filme, nos enfants. On sait comment... Oui, mais ça, j'aime pas ça. Mon garçon, lui, il est all-in. Ma fille est un peu plus dans le « Ouais, mais là, si t'es pas là, puis ça, je me sens à combien, toi, d'après toi? Tu sais, de retourner la question. Toi, t'en penses quoi? Ouais, mais là, ma crêpe, es-tu prête? Je sais pas. Toi, t'en penses quoi? Es-tu prête à ton goût? Moi, ça se peut qu'elle soit prête pour moi. Mais toi, ça se peut que ça soit pas à ton goût. Toi, t'en penses quoi? Ben oui, elle est prête. Bon, ben sors-la. Oui, vu de même. Moi, je pense que les jeux dangereux viennent avec beaucoup de vigilance. Donc, là où je vais avoir une certaine lassitude, puis où on va laisser du lousse, là, comme on disait, c'est quand je sens que mon enfant peut faire preuve de vigilance. Ce qui veut dire que... Un exemple, s'il vous plaît. Tu sais, quand on a besoin d'encadrer un enfant, parce qu'en fait, le développement émotionnel, quand on parle des tout petits, au début, il y a soit des enfants qui sont
super téméraires. Oui, trop. Là. Trop Dangereux, téméraires, là, puis que, ouais. en fait, la peur n'est même pas là. T'sais, ils n'ont pas encore accès à un double discours, puis que là, ils vont être juste comme dans « j'ai envie de le faire », puis qu'ils n'ont pas toutes les nuances, tout le danger qu'il y a autour de ça. Fait que nous, en tant que parents, ça va être notre rôle de leur donner cette nuance-là de « hey, t'as peur, là, tu sais, si tu sautes de là puis de là, ça Ouais. se peut que tu te casses une jambe, tu sais. » Fait que ça, c'est notre rôle à nous d'avoir accès à ce double discours-là. Par contre, rendu vers l'âge de 6, 7, 8 ans, doucement, il devrait être en mesure, le développement du cerveau devrait être capable d'avoir développé ce double discours-là qui va faire que si je vais à cette vitesse-là en vélo en descendant une côte, ça se peut que je me fasse mal. OK? Donc, c'est là où moi, en tant que parent, l'aisance que je vais avoir de faire que mon enfant fasse certaines choses par lui-même qui sont relativement dangereuses, c'est par la vigilance qu'il va avoir développé à certaines choses. Donc, de pas aller nécessairement faire des choses qui vont freiner justement en vélo juste avant d'atteindre une certaine vitesse, qui va s'arrêter à un certain niveau dans l'arbre, qui va peut-être justement pas utiliser la friteuse parce que il a pas encore appris à l'utiliser. Ouais. Tu sais, parce qu'on veut pas mettre le feu, mais Ben non. c'est déjà arrivé, par exemple, que, tu sais, Ouais. bon, fait qu'on veut que nos enfants puissent apprendre que, oui, on leur enseigne différentes choses, mais il y a des choses aussi qu'à un certain moment donné, ils vont juste être assez vigilants. Il y en a qui sont trop vigilants, Ouais. puis que là, justement, ils s'empêchent, puis qu'on est plus dans l'anxiété puis dans le stress que. Puis il y en a qui, à l'opposé, ils sont pas du tout dans cette vigilance-là, puis qui font des affaires que t'es comme, oh my God, je le regarde, puis mon cœur s'arrête, là, tu sais. Ça dépend des tempéraments. Exact, ça dépend des tempéraments. Fait que, tu sais, enfants, encore là, c'est pas tout noir et tout blanc. Non. Mais ce qu'on veut, c'est que être un peu ce guide-là dans le développement de nos enfants, est-ce que mon enfant, il a cette vigilance-là ou il y a une absence totale de vigilance? Clairement, Fait que, s'il y a une absence totale, on s'entend. c'est là que On c'est modère, là là. que c'est pas prudent. Je comprends. Mettons ton enfant qui fait du ski, là. Oui. Est-ce qu'il y a une certaine peur quand il y a une pente avec laquelle il y a plus de risques? On souhaite que Ouais. oui. Et sinon, ben mettons comme nous, ils sont dans le club, mais ils sont encadrés par des Exact. coachs. Tu sais, je veux dire, Exactement. on les. Puis on s'il les est tout seul, laissé à lui-même, on souhaite qu'il y ait une toute petite peur juste pour qu'il soit comme plus vigilant. Tandis que si j'ai zéro peur, moi, je fais absolument n'importe quoi puis je peux enfiler comme une balle. Fait que, Exact. tu sais, on souhaite qu'il y ait un équilibre. Fait que moi, ma job en tant que parent, c'est justement de l'outiller là-dedans si je sens que t'as pas cette peur-là puis que t'es juste dans cette témérité. Adrénaline, témérité, là. Exact. Et que là, je vais faire comme, écoute, je pense que là, en ce moment, ça pourrait être risqué pour telle raison. Mais là, la différence, c'est qu'on veut pas aller puiser dans notre propre peur. Non, c'est ça, Et c'est ça que j'allais dire. dire. C'est parce que là, si d'avance, je te dis, tu peux y aller, mais Ouais. voici les risques ABCD. Ouais, mais Moi, comment j'irais est-ce qu'on peut reconnaître En même temps, la je pense que surprotection? C'est ça qui est dur. en même temps, je pense qu'il faut les laisser aussi prendre certains. Ben oui, complètement. Je donne un exemple. Là. Nous, on habite dans un rond-point, puis l'autre jour, mon petit dernier, il a certains défis moteurs, mais là, il est capable de faire du vélo maintenant avec des petits trous, puis il est relativement habile. Mais là, je le voyais tourner, puis là, il prenait de la vitesse. Mais là, il aimait ça, le sentiment de vitesse. Ouais. Mais moi, dans ma tête de maman poule, je voyais l'écrasement par terre, tu sais, parce que les petits trous plient, puis tu sais, j'avais déjà un peu le scénario catastrophe. Là, je me suis dit, j'ai deux choix. Tu sais, il y a quand même un casque, il y avait quand même un chandail à manches longues, donc moins de risque de s'égratigner. Je sais qu'il y avait des défis. Je sais que pour lui, ça a été quand même intense déjà d'apprendre ça. Est-ce que je crie, tu sais, comme attention, va moins vite, tu pourrais tomber? Ou je prends sur moi, puis je vis avec, puis j'observe quand même, là, comme ça, si jamais il arrive quelque chose, je suis là. Finalement, j'ai fait le choix d'observer, puis il n'est jamais tombé. Oui, c'est excellent. Fait que, donc, ça veut dire qu'en l'ayant averti, j'aurais quand même Freiner. freiné et, j'allais dire, exposer mon anxiété. Parce que moi, j'étais déjà rendue au scénario catastrophe, mais lui, il n'avait jamais Pas en vu ça. tout, là. Puis souvent, tu sais, c'est qu'ils prennent beaucoup de confiance là-dedans. Ouais. Alors que quand on vient les freiner, c'est là qu'on vient créer le doute puis la peur dans certaines situations que il n'aurait pas eu ça. Donc, ça ne l'aurait pas freiné puis il aurait continué d'évoluer. Ouais. Non, puis ça les freine dans leurs compétences d'eux-mêmes, tu sais, dans le sens que, Oui. OK, si ma mère, elle me dit que je peux pas faire ça, ça que veut je dire que peux je suis pas. pas capable. C'est ça. Ah, la question, on l'a soulevé tantôt, mais de se garder tout seul. Mettons, on va le mettre en deux temps. Après l'école, une petite demi-heure versus un repas.
quelles sont les questions qu'on peut se poser pour déterminer? Parce que je sais qu'il n'y a pas une réponse absolue que tous les enfants peuvent rester seuls. Mais nous, là, ça devrait être quoi les premières questions qu'on se pose et peut-être quelle discussion on devrait avoir avec notre enfant? Parce que lui, des fois, il va demander ça parce que son ami d'école le fait ou il a entendu ça quelque part, mais... Bien, est-ce qu'on se sent prêt et à l'aise de laisser notre enfant seul? Moi, souvent, dans la formation, je vais dire, OK, on commence par des courtes périodes, 15 minutes. Parce que souvent, je sais que c'est le parent qui tire un peu puis qui a peur. Ouais. OK, puis on va mettre quoi? On va mettre une structure en place. Bon, OK, je te laisse 15 minutes. Si tu te sens pas bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler, tu peux aller voir les voisins. Fait que moi, dans la formation, je leur fais identifier des personnes ressources qui sont à moins de 5 à 10 minutes en voiture. C'est intéressant, ça. Dans notre quartier, dans notre rue, les gens en qui on a confiance. Puis mon enfant, est-ce qu'il se sent confiant? Est-ce qu'il se sent autonome? Est-ce que quand je lui donne une consigne ou une tâche, il la fait? Est-ce que c'est facile pour lui? Ou non, ou je vais le faire pour lui? Donc, la première étape, c'est, on va lui donner une petite tâche, une petite responsabilité. Il la fait bien? OK, parfait, on peut passer à la suivante. Puis on va augmenter comme ça. Mais moi, souvent, la question, je leur pose, est-ce que vous vous sentez prêt? Ouais. À quel moment vous allez vous sentir le plus confiant de le laisser seul à la maison? Tu sais, si d'emblée, l'heure du dîner, pendant que vous n'êtes pas là, puis que c'est toute une heure de dîner, puis en plus, il faut qu'il mange, Ouais, c'est ça beaucoup, là. griche. OK, on va commencer par le week-end. Vous allez prendre une petite marche autour de la rue, vous allez revenir. Ben oui, c'est une Comment bonne tu t'es idée. senti? Je me suis sentie bien. Parfait. OK. Puis, à quel moment on peut prendre la décision, mettons, d'ajouter la fratrie? Est-ce que ça devrait être un peu comme garder des enfants de 12 ans et plus? Parce que j'allais dire, mettons, exemple, un enfant de 9 ans va se garder seul, ça se passe bien. Mais vous savez comme moi que du moment où il y a le petit frère ou la petite sœur, l'écoute parfois des consignes devient diffuse ou absente. La dynamique est différente. Puis même, j'allais dire, une petite gardienne ou un petit gardien du quartier de 12-13 ans va venir à la maison, l'enfant va beaucoup plus collaborer au niveau des consignes que si c'est son frère ou sa sœur. Comment on fait pour savoir s'ils sont prêts? Moi, je les ai faites en même temps. Moi, j'ai sorti mes enfants du service de garde. Il y avait une situation X. Puis j'ai fait, OK, là, c'est les deux qui vont se garder en même temps. À l'époque, mon garçon avait 9 ans, ma fille avait 6 ans. Fait que là, on a fait les consignes, les règles, la stratégie, les 4 ensemble. Les deux. Oui. Puis là, OK, puis il y avait sur le bord de ma porte, là, ce que j'offre dans la formation aussi, là, les 3 règles d'or. OK, mais quand tu arrives, il faut que tu m'appelles pour me dire que vous êtes bien arrivé. OK, le lunch, vous avez fait votre lunch, c'est dans le frigo, vous mangez ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on mange? On s'assoit, on n'est pas en train de coucher sur le divan, en train de sauter dessus ou sur la trampoline en train de manger. Fait qu'on fait des préventions, puis tout est clair. Puis après, OK, qu'est-ce qui se passe entre vous deux, là? Quand l'autre a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie promener, on lui envoie le coussin ou la manette en pleine face ou on lui offre notre aide, on s'accueille l'un l'autre parce que là, vous êtes l'un pour l'autre. Là. Vous êtes là l'un pour l'autre. Vous travaillez en équipe. Là. Vous travaillez en équipe. Quand on n'est pas là, c'est hyper important. Ça se peut que vous ayez des petites chicanes. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, on fait beaucoup de prévention encore. S'il y a une chose que je peux dire là-dessus, c'est que je veux vraiment qu'on se fasse confiance. Dans le sens que, instinctivement, est-ce que c'est ma peur qui parle en ce moment ou si... Est-ce que c'est ma peur qui est surréaliste en ce moment? Ouais. Puis qui prive mon enfant peut-être de quelque chose? Ou si je suis en train de lui permettre de se développer puis de grandir? Puis il y a des fois où peut-être 2 enfants ensemble dans de la fratrie, c'est tellement conflictuel que de les laisser ensemble, je me sens pas bien, puis je me sens pas à l'aise. Puis j'ai vraiment l'impression que quand je vais quitter la maison, là, même s'ils sont dans des âges parfaitement respectables, que je me sens pas du tout à l'aise, puis que j'ai l'impression que je vais revenir, puis qu'ils vont s'être arrachés les cheveux de la tête, je pense que c'est pas un bon moment. Oui, c'est ça, exactement. Puis qu'au contraire, on va essayer de solidifier peut-être la relation qu'ils vont avoir entre eux avant de pouvoir les laisser tout seuls. Je comprends. Ce que je retiens de notre entretien, c'est vraiment l'importance de valider le pourquoi derrière cette envie d'autonomie ou la demande de notre enfant, de lui laisser un peu de corde pour qu'il puisse expérimenter, mais surtout d'écouter notre instinct de parent, à savoir si on le sent prêt ou non. Et c'est ce qui va dicter notre meilleure décision. Merci beaucoup. Merci.